Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de EasyBourse, la filiale de la Banque Postale, qui est un courtier en ligne conçu pour faciliter l'accès au marché financier. Et donc dans cette vidéo on va voir les avantages, les inconvénients et je vous donnerai une note finale sur 10 pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'y investir. Allez, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir les avantages. Et le premier avantage, c'est la sécurité et la fiabilité. Parce qu'en tant que filiale de la Banque Postale, EasyBourse bénéficie de la solidité financière de cette institution, offrant une sécurité supplémentaire pour vos investissements avec une garantie allant jusqu'à 70 000 euros pour les titres et 100 000 euros pour les dépôts en espèces. Deuxième bon point, la grille tarifaire attractive. Parce que EasyBourse propose des frais compétitifs, notamment avec des formules comme Easy Découverte où les frais de courtage commencent à 2 euros par ordre jusqu'à 500 euros et des offres spécifiques pour les jeunes. Donc, par exemple, il y a Easy Start. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui sont débutants ou ceux effectuant peu de transactions. Troisième bon point, large gamme d'outils et de formation, parce que le courtier propose plusieurs outils de trading comme le Pro Real Time et des analyses techniques. De plus, un espace éducatif et des webinaires sont accessibles, ce qui est utile pour les débutants cherchant à se former. Troisième bon point, il n'y a pas de frais de garde ni de tenue de compte. Les frais annexes, en effet, sont réduits avec l'absence de frais de garde et de tenue de compte, ce qui permet d'économiser sur le long terme. Ok, alors maintenant, nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, déjà, ce sont les frais en hausse pour certaines formules. Parce qu'à partir de juillet 2024, EasyBourse a augmenté les frais de transaction, notamment pour les ordres supérieurs à 500 euros, avec des frais pouvant atteindre jusqu'à 0,45%. Et en fait, cette hausse, elle rend certaines formules moins intéressantes, surtout pour les traders actifs. Deuxième mauvais point, le manque d'intuitivité pour les outils avancés. Parce que bien que de nombreux outils soient proposés, certains traders expérimentés trouvent l'interface peu basique et peu intuitive, ce qui peut être un frein pour ceux qui recherchent des fonctionnalités bien plus poussées. Troisième mauvais point, c'est limité pour les produits dérivés. Parce que les offres d'EasyBourse sont moins complètes pour les produits complexes comme Warrants ou Turbo, ce qui pourrait limiter les options pour les investisseurs plus sophistiqués. En conclusion, EasyBourse est une bonne option pour les débutants et les investisseurs à la recherche d'une plateforme sécurisée et fiable. Cependant, les récents changements tarifaires et les limites pour les investisseurs avancés peuvent représenter un inconvénient et c'est pour cette raison que je donnerai une note de 7 sur 10.